de la lutte en cette année de 2025. Il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général a répondu tout à l'heure. Et Alassane, lui-même, le président de la République actuelle, il a connu ça. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature, bien que tout mon dossier soit prêt. J'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Treichville. Il y avait Fologo qui était assis à côté de moi. À l'époque, quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? On en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Mais, bon, tout ça, c'est ça. C'est pourquoi on distingue un homme d'un autre homme. On n'est pas les mêmes. Et à Pretoria, c'est moi qui ai pris l'initiative de dire à Thabo Mbeki, frère, je n'ai pas peur qu'Alassane soit candidat. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Il y avait Alassane, Bédi, Thabo Mbeki. Et j'avais demandé à Alassane de jouer au traducteur, de faire le traducteur. Et donc, j'ai dit, comme j'ai moi aussi mes électeurs, et que mes électeurs ne sont pas pour sa candidature, si je dis à Abidjan qu'il est candidat, ça va me porter préjudice. Donc, toi, Thabo, écris-moi une lettre où tu me dis que tu penses qu'il serait bon qu'il soit candidat, en m'appuyant sur cette lettre-là. Je vais autoriser toutes les candidatures, dont la sienne. Il s'est levé, il m'a embrassé. Il y a aussi une petite note d'histoire qu'il faut rappeler à ceux qui veulent que nous tombions dans les sentiments, que non, en fait, si on veut la paix, il faut penser, il ne faut pas agir comme les autres. Voyez-vous, même si Gbagbo n'est pas bon, on n'a qu'à le mettre sur la liste électorale pour que demain là, ça ne puisse pas nous rattraper. Hey, c'est vous qui voyez ce que vous dites. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas encore aux enchères. C'est-à-dire, on n'a pas encore décidé de brader notre dignité. Et donc, votre Laurent Gbagbo, là, quels que soient les arguments que vous allez envoyer là, lui-même là, son passif, lui-même là, son passé là le rattrape. Et donc, il est important.
Ce même Laurent Gbagbo aujourd'hui qui veut faire du traficage de la réalité, du braconnage en pleine journée des consciences populaires, il faut qu'on lui dise, les faits sont là. Dans les années 2000, c'est l'individu qui se promenait en Côte d'Ivoire pour dire à qui voulait l'entendre que tant que lui sera vivant, Alassane Ouattara ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire, à plus forte raison, dire même présidentiel. Et donc, quand on entend des gens aujourd'hui venir nous dire non, 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 il a fait l'article 48, il a fait l'article 1982, il a fait l'article je ne sais quoi, vos mensonges, vous pouvez les tenir en face de ceux qui ont un esprit qui est dans la distraction. Mais les faits historiques, là, on va les mettre à la face de tout le monde. Et donc, Laurent Gbagbo le disait à qui voulait l'entendre, que lui, il est un partisan, ferme, en quoi qu'il était dans l'opposition, c'était sa position qui était là. Et une fois qu'il va prendre le pouvoir, ne me dites pas qu'il aurait été suffisamment idiot pour accepter que celui qui l'empêchait d'être candidat, Alassane Ouattara qui l'empêchait d'être candidat en 2000, lui devenu président, il va subitement être idiot pour accepter que cet Alassane Ouattara soit candidat. Allez-y comprendre que ça ne tient pas. Et donc voici exactement ce que Laurent Gbagbo disait ici dans les années 2000 contre Alassane Ouattara. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais! Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment ivoirien pour être même candidat. Donc, il faut qu'ils commettent bas la terre. Il faut qu'on mette bas la terre. Et donc, il faut situer les choses dans leur contexte. De quoi il est question? C'est ça aussi qui est le plus important. Ce que Laurent Gbagbo dit, les gens vont essayer de trafiquer la réalité un jour pour dire, est-ce qu'il a dit le nom de Ouattara? Est-ce que, hey, on est encore vivant et tous les événements qui se sont passés là, on était présents. On sait très bien de quoi il est question ici. En 2000, avant les élections, vous entendez Laurent Gbagbo dire, j'ai envoyé des gens leur dire, le bonhomme là, les Ivoiriens disent qu'il n'est pas suffisamment ivoirien pour qu'il soit candidat. Donc là, allez leur dire de mettre bas la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, en 2000, Tia Kone a été nommé président de la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'il a s'agi de déposer les candidatures, selon Laurent Gbagbo, il fallait empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. Et donc, il dit que lui et ses partisans qui se considèrent comme les vrais Ivoiriens ont décidé que Alassane Ouattara, le bonhomme, n'est pas suffisamment digne d'être Ivoirien. Et donc là, il n'a qu'à oublier toute idée même d'être candidat. Et que lui, Laurent Gbagbo s'est chargé, il a pris la responsabilité d'envoyer des gens, en tant qu'opposant, il a envoyé des gens pour aller dire à Tia Kone, le président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de tout mettre en œuvre pour empêcher la candidature d'Alassane Ouattara. Et donc, ils n'ont qu'à mettre bas la terre. Alassane Ouattara ne sera jamais candidat tant que lui, Laurent Gbagbo, est là avec ses soi-disant vrais Ivoiriens. Ça, c'était utile de le rappeler aux uns aux autres pour vous dire que votre escroquerie par les sentiments ne va pas prospérer et nous allons vous traiter sans état d'âme parce que la Côte d'Ivoire doit être capable de respecter sa propre histoire en disant les choses. Maintenant, telles que les choses ont été dites, s'il y a des partisans de Laurent Gbagbo ou bien des Ivoiriens qui ont une autre version des faits, qui peuvent venir contester ce que je viens de dire, qu'ils se présentent et qu'ils viennent donner les arguments. Et on va voir devant tout le monde sans faux fuyant qui est en train de dire les choses dans leur vérité, sans état d'âme, sans traficage et sans mensonge, ou bien il ne sert à rien de se plaindre quand on vous donne l'occasion de venir défendre votre thèse ici et de venir contester ce qu'on a dit. Chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas l'impossible. Je ne suis pas juge. Je vous aiderai à voir tous les juges qu'il faut voir. Mais je ne suis pas juge. Je ne le ferai ni pour vous, ni pour aucun autre Ivoirien. Que les juges fassent leur travail et que le président de la République fasse son travail.
et que les députés fassent le travail et que le forum fasse son travail.